Je voudrais saluer mes amis journalistes et profiter aussi de l'occasion que nous avons donnée pour que dites. Chers amis, nous sommes réunis cet après-midi pour parler de l'enrôlement sur la liste électorale, édition 2024. Ils ont dit 2023, 2024, mais 2024. Mais avant, je voulais saluer les membres de la direction du parti. Ils sont tous là. Le secrétaire général lui-même est là. Le vice-président du conseil stratégique politique est là. Le ministre Vincent Pierre-Lecroux. Le vice-président Bouli Hilaire est là. La deuxième vice-présidente du exécutif, voilà. La deuxième vice-présidente exécutive. Une fois de plus, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Là, nous avons donc la conférence de presse relative à l'enrôlement. Le PPACI dénonce la fraude, accuse la CEI et le parti au pouvoir de ralentir et également d'entraver, n'est-ce pas, l'enrôlement des Ivoiriens. Donc, en grosso modo, nous allons suivre, n'est-ce pas, cette conférence de presse donnée par le PPACI. Et après, on en revient juste après. Suivons ensemble. Agnès Monet est là, je la salue. Le FGA, Polo, je te salue. Je salue ici à ma droite le VP Polo Dominique, le VP Tadji Kofi. Je salue mon CA, mon patron, quand je suis chez moi là-bas, il y a quelqu'un qui me commande. Je suis aussi le président exécutif. C'est mon patron de part. Voilà. Le CA des Ganois dans la région du Congo. C'est mes amis, mes nouveaux amis des partis de commission sont là aussi, sont venus me soutenir, nous soutenir. Et je salue surtout les CR, les CA, les fédéraux d'Abidjan. C'est eux qu'on a pu joindre, d'Abidjan qui sont là. Ceux que j'ai cités, ceux que je n'ai pas cités, vous avez mon bonjour, et vous avez mes salutations, vous avez ma reconnaissance. Ceci dit, chers amis, on l'a dit tantôt, nous allons parler essentiellement de la révision de la liste électorale. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de responsabilité et d'engagement que je me tiens devant vous et devant tous les Ivoiriens. En tant que président exécutif du PPACI, pour vous parler de la fin de l'opération de révision de la liste électorale. Dans notre pays, où les populations aspirent au développement et à la paix, cette opération devait être un processus simple pour permettre ou pour mettre à jour le fichier des électeurs. Mais la leçon que nous en tirons, que j'appelle moi ici la leçon principale, que nous tirons de cette opération, est que le gouvernement et la CEI veulent empêcher des milliers d'Ivoiriens de participer au vote de 2025, en leur déniant leur droit fondamental de citoyen, c'est-à-dire le droit de vote. Il est essentiel que cette opération ait été menée de manière transparente et équitable pour assurer l'intégrité du processus électoral de 2025 en Côte d'Ivoire, tout en garantissant la place des Ivoiriens dans cette démarche. L'opération cruciale de la révision de la liste électorale, initialement prévue du 19 octobre au 10 novembre 2024, a été prolongée d'une petite semaine. Et s'est achevée le dimanche 17 novembre 2024. Sur un objectif ambitieux, je veux dire ambitieux, de 4,5 millions d'Ivoiriens à enrôler, la commission électorale indépendante n'aura réussi à inscrire qu'environ 800 000 citoyens. Ce chiffre était
est non seulement décevant, parce qu'en matière d'élection, une voix est une voix. Mais il soulève aussi des questions fondamentales sur la lisibilité et la transparence du processus électoral. Alors nous allons parler de l'opération elle-même. Le grand thème de notre exposé porte sur l'opération de révision de la liste électorale telle que menée, qui n'a jamais inspiré confiance au PPACI. Bien avant le début effectif de l'opération, le PPACI a exprimé des préoccupations majeures au sujet de cette révision. Au cours d'une conférence de presse que nous avons animée ici même, le 30 septembre 2024, nous avons critiqué la durée trop courte, le coût prohibitif des documents administratifs exigés et la tracasserie ou les tracasseries administratives, toutes choses qui nous ont fait douter de la réussite de la dite opération. À cette époque, ce 30 septembre 2024, nous avons écrit ceci. Au vu des observations soulevées, le PPACI déplore la précipitation et le court délai dans lesquels s'effectue cette sixième opération dans la révision de la liste électorale qui court fatalement vers un échec programmé. Des prémonitoire, on l'avait déjà signalé. Malgré tout, parce que vous allez certainement me poser la question, malgré tout, et en conformité avec notre engagement à l'accession au pouvoir par les urnes, nous avons appelé des millions de militants, nos sympathisants, ainsi que les Ivoiriens dans leur ensemble, à se mobiliser pour se faire enrôler massivement pour assurer une élection présidentielle transparente et inclusive en 2025 à la Côte d'Ivoire qui a besoin de changements pacifiques. À mi-parcours de l'opération, soit le 5 octobre 2024, lors d'une deuxième conférence de presse sur l'enrôlement, le PPACI a attiré une fois de plus l'attention du gouvernement sur les risques que pourrait engendrer la lenteur observée dans la délivrance des documents administratifs dans les mairies, sous-préfectures, tribunaux et commissariats. Ce qui impacte négativement les inscriptions des électeurs sur la liste électorale. Le 13 novembre 2024, nous sommes rendus dans les locaux de la CEI à notre demande pour discuter des modalités d'enrôlement des électeurs et pour trouver des solutions aux défis de la révision de la liste électorale. Le PPACI a pu exprimer ses préoccupations au sujet des obstacles administratifs et les anomalies observées dans le processus d'enrôlement. Alors, chers amis, vous venez donc de là de suivre l'intervention, n'est-ce pas, du représentant du PPACI qui accuse le gouvernement et la CEI de vouloir empêcher les Ivoiriens à s'enrôler pour participer aux futures élections de 2025. Et il s'est justifié en citant plusieurs causes, parmi lesquelles lenteur de délivrance, n'est-ce pas, de documents administratifs, la courte durée, n'est-ce pas, de la période d'enrôlement, parce qu'ils avaient donné, je pense, 2 semaines. Après, ils ont prolongé d'1 semaine, ça fait au total 3 semaines. L'objectif, oui, c'était 4,5 millions à 5 millions de nouveaux enrôlés. Et pour le moment, la CEI, à la fermeture d'avant-hier, n'est-ce pas, de l'enrôlement, ils ont dit qu'ils ont enrôlé seulement 800 000 personnes. Donc, toutes ces choses-là montrent pour le PPACI, pour eux, le gouvernement, n'est-ce pas, avec la bénédiction de la CEI, veulent donc empêcher les partis d'opposition, surtout dont les sympathisants des partis d'opposition, de ne pas s'enrôler. Il pose la question de savoir sinon pourquoi la lenteur dans la délivrance, n'est-ce pas, des documents nécessaires pour pouvoir se faire enrôler. Donc là, en quelque sorte, l'accusation, n'est-ce pas, de ce monsieur à l'encontre, n'est-ce pas, du gouvernement et de la CEI, au fait.
Ça peut bien s'expliquer au fait. Parce que si on a un objectif d'enrôler 4 millions et demi des Ivoiriens et qu'on donne seulement 4 semaines ou 3 semaines, et vous à moi, c'est compliqué au fait. Et pourtant, puisqu'ils disent, ils ne veulent pas, et on parle, n'est-ce pas, de moyens financiers, des choses comme ça, voilà, c'est les raisons que le président Tchibert a avancé. Hein. Il dit que ça ne sert à rien de, de, de dépenser de l'argent alors que les gens ne viendront pas s'enrôler. Donc, je pense qu'il faut d'abord trouver les solutions sur, n'est-ce pas, la question de l'enterre, de délivrance, n'est-ce pas, des documents administratifs, dont les certificats de nationalité et les cartes d'identité au fait. La deuxième chose, si le gouvernement veut réellement que 4 millions de personnes s'enrôlent facilement, moi je le dis toujours, il y a le moins le plus simple. Vous savez, nous sommes en 2025. Nous ne sommes plus dans les années 60, 70, 80. L'informatique a évolué, en fait. On a ce qu'on appelle les outils, en fait. Les programmes, les applications. Puisqu'ils sont capables de créer des sites web pour faire la discrimination. À donner seulement les emplois aux militants du RHDP. Pourquoi ne pas, avec tous les moyens que possède, n'est-ce pas, la CEI, on parle de 4 milliards de budget. Pourquoi ne pas recruter des ingénieurs, même locaux, en fait, on peut trouver des Ivoiriens qui sont capables de créer des sites bien sécurisés, en fait. La personne qui veut s'enrôler rentre là-bas, fait rentrer ses documents. Hein. Et puis, les ingénieurs de la CEI, ils vont vérifier donc ces documents, ces données, si ça correspond aux bases des données. C'est fini, on valide son inscription et c'est tout. Hein. Même en 24 heures, on peut enrôler 10 millions de personnes. Voilà. Donc moi, je pense, sérieusement, c'est parce que le gouvernement ne veut pas faire ça, tout simplement. Sinon, ce n'est pas une question de quoi. Créer un site web sécurisé, payer les ingénieurs. Est-ce qu'ils vont dépenser plus de 100 millions de francs? Ils ne vont pas dépenser plus de 100 millions de francs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de volonté. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est comme le PPAC est en train de dire, hein, peut-être il y a cette volonté de vouloir empêcher les sympathisants des partis d'opposition de s'enrôler. Peut-être derrière cela, il y a un objectif, n'est-ce pas, de truquer les élections. Parce qu'on dit que sur le site de RHDP, il se raconte que apparemment, ils ont enrôlé plus de 1 141 000, je pense, militants. Donc, est-ce qu'ils vont reverser ces noms dans le site, dans la liste de la CEI? Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, moi, je pense que la solution, c'est ça, hein, parce que le monde de la nouvelle technologie et de la communication a vraiment assez évolué. Et la plupart des pays utilisent des sites web, des applications pour ces choses, en fait. La deuxième chose, pourquoi, toujours, je le dis, une personne qui atteint la majorité, on le verse directement dans, n'est-ce pas, la liste des personnes qui peuvent voter, tout simplement. On l'inscrit directement, automatiquement. Il suffit également de créer des bases de données, en fait. Donc, lorsque vous établissez une carte nationale d'identité, on a tous vos données, en fait. Et si vous arrivez à la majorité, automatiquement, vous êtes inscrit sur un site web. C'est tout. Et ils vont économiser de l'argent. Il y aura pris ces paperasseries, il y aura pris ces accusations. Et personne ne va les accuser, n'est-ce pas, de quoi que ce soit, qu'ils veulent truquer les élections, ils veulent empêcher les Ivoiriens à la... Mais je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas faire cela. Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe là, à travers, n'est-ce pas, ces élections? D'ailleurs, je pense qu'il y a là 2 jours, le porte-parole du gouvernement est sorti pour répondre à Tidjane Thiam, parce que Tidjane Thiam réclamait encore plus de temps. Il veut qu'on augmente même 3 mois pour pouvoir finir dans cette opération. Le porte-parole du gouvernement, il a dit ceci, dans ces termes, je pense, si on continue à repousser, à ajouter les dates, à prolonger les dates, on ne va jamais arriver au fait. C'est comme ça, il a dit, ça a toujours été ainsi. Je pense c'est dans ces termes, en fait. Chers amis, partagez massivement cette vidéo et afin de sensibiliser la masse. Et également, si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Excellente soirée à vous. À très bientôt.